Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, revenir sur des bases de cette discipline et surtout sur l'outil pour que vous puissiez l'utiliser assez facilement au quotidien. Quand je dis facilement, c'est pour des choses comme travailler avec son dialogue intérieur, qui parfois est un peu naze, travailler aussi avec des petites choses que vous voulez mettre en place au quotidien, des éléments pour vous auto-coacher, pour vous permettre d'être dans une dynamique qui vous convient. Bien sûr, il y a des moments où on est un peu down, c'est peut-être à ces moments-là, d'ailleurs, que c'est le plus intéressant de se dire, ok, je prends 3, 4, 5 minutes, je ferme les yeux, je respire profondément, je me centre, alors, je me crée une induction, après chacun la vôtre. Si vous avez déjà quelques bases en auto-hypnose, hein, n'hésitez pas. Il est important que vous ayez une transe qui soit stable. Pour les débutants, juste un état de relaxation et de focalisation, c'est-à-dire de concentration sur la phrase, l'intention que vous voulez mettre en place et l'énergie que vous voulez appliquer à tout ça, suffira. Quand je dis revoir les bases, c'est donc bien comprendre que l'auto-hypnose, c'est pas simplement de l'autosuggestion, c'est de l'autosuggestion plus la transe hypnotique. N'ayez pas crainte s'il n'y a pas de transe spécifique, vous savez, et c'est quoi qui nous l'a montré, que vous pouvez néanmoins avoir des résultats qui sont positifs en autosuggestion. Et, chose encore plus amusante, en répétant encore et encore l'autosuggestion, vous pouvez entrer dans des transes hypnotiques, c'est-à-dire dans de l'hyperfocalisation, dans le fait de diminuer autour de vous l'ensemble des éléments qui existent et être dans une notion où il n'existe qu'un tunnel vers ce que vous souhaitez atteindre. Du coup, qu'est-ce qui est aujourd'hui, je trouvais important pour à peu près tout le monde, que vous soyez habitué à en faire, ou les personnes qui aimeraient se lancer? C'est de faire des suggestions simples et dynamiques. Souvent, on parle de progressive, de réaliste, on pourrait dire qu'elle soit écologique avec vous-même. Ça, je suis d'accord, mais c'est déjà un niveau plus élevé. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est le sujet, le verbe d'action, ou, et ça peut être intéressant pour certains, dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Donc, ça peut être je veux et je vais. Dans la méthode Silva, il l'utilisait un peu, mais il y a beaucoup de personnes en auto-hypnose, on va dire des années 50-60, qui utilisaient ce principe-là. C'est, en gros, redéfinir à l'intérieur de nous, au travers d'une suggestion, ce que l'on veut. C'est quoi le résultat que j'aimerais atteindre? Et je vais. Je vais mettre en place quelque chose, je vais agir vers, je vais euh, travailler pour, etc. Je veux, je vais. C'est vraiment votre suggestion, votre autosuggestion dans votre transe pour aller vers l'objectif. Gardez toujours l'objectif en tête, bien sûr, et définissez correctement dans le je veux. Je veux arrêter la cigarette et je vais m'y astreindre aujourd'hui, où je vais diminuer petit à petit, où je vais fumer une cigarette de moins aujourd'hui, etc. Je veux perdre 20 kilos et je vais commencer par manger plus sainement chaque jour. Et encore là, je trouve que ça fait long. Je veux être à l'aise en public et je vais oser dire deux phrases. Je vais, je veux telle ou telle chose et je vais. D'accord? Vous pouvez aussi tout simplement dire je parle au public à partir d'aujourd'hui. Ou je parle de plus en plus en public. Ou je stoppe petit à petit les cigarettes. Ou j'arrête définitivement les cigarettes. Alors, à cela, je ramène toujours un élément, et ça c'est plus dans ma façon de percevoir l'hypnose, c'est que si on est en train de programmer le subconscient à faire un acte automatisé, c'est-à-dire que vous n'ayez pas constamment à devoir vous le rappeler, je pense que dans un premier temps, tant que ce n'est pas automatisé, il faut prendre attention, c'est-à-dire que le conscient doit avoir un job. Or, parfois, quand on fait de l'auto-hypnose ou quand on va faire de l'hypnose, on a l'impression que, parce que la suggestion est là, parce qu'on a été dans une transe qui était cool, parce qu'on a bien accepté, acheté cette suggestion, ça devrait aller, c'est-à-dire que ça devrait s'automatiser immédiatement. Or, plus j'avance dans l'hypnose, plus je considère ça comme un apprentissage, et vous le savez bien, on peut prendre l'exemple très basique de la voiture. Au départ, vous devez faire attention
alors que vous savez que maintenant vous savez passer la vitesse, vous savez débrayer, vous savez accélérer, etc. Parfois, c'est pas hyper coordonné, parfois c'est crème, parfois vous y pensez très peu, parfois vous y repensez parce que bah il y a un coup de stress, vous avez l'impression que tout se passe pas comme prévu, etc., etc. Ce qui est intéressant dans votre travail en auto-hypnose, c'est vraiment de vous dire je suis en train de me suggérer quelque chose, mais il ne faut pas que je me dise simplement parce que je suis en transe, parce que mon subconscient a pour job d'automatiser et d'orienter donc automatiquement vers quelque chose, que je vais plus faire attention et au contraire, je vous invite à être justement dans le je veux être particulièrement acteur, actrice de ce que vous êtes en train de mettre en place et pas simplement observateur de est-ce que la suggestion ou est-ce que l'auto-hypnose que je me suis faite amène des résultats. Et je sais que c'est un peu perturbant parce qu'on peut se dire, mais attends, j'ai fait l'effort dans le travail d'auto-hypnose, donc je suis allé dans ma tranche, j'ai commencé à faire mes suggestions. Là encore, hein, dans le temps de suggestion, vous pouvez faire 5 minutes, vous pouvez faire 10 minutes, vous pouvez ne pas aller plus loin que cette phrase-là que vous répétez en boucle avec cette intention et bien sûr une visualisation pour ceux qui préfèrent. Vous êtes en train d'imaginer, de voir, de créer ce que vous voulez. Mais plus c'est simple, plus, là encore, qu'est-ce qui va être compliqué dans la voiture classique, on va dire, avec le boîtier de vitesse, c'est le boîtier de vitesse. Si je vous refais bosser en vous expliquant comment fonctionne une automatique, bah déjà on enlève de la complexité. Bah, c'est pareil pour la notion en auto-hypnose. Vous pensez bien qu'il y a la possibilité de faire très simple dans nos suggestions, de nous le répéter jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui devienne un pattern, qui soit un principe qui arrive justement à être moins mentalisé, conscientisé, et qui ait plus de retours automatiques, voire même la surprise de dire « Ah bah j'ai pas fait attention à ceci, ceci, cela, et puis je suis rentré chez moi sans que j'ai un coup de stress, et j'étais en train de penser à autre chose, même si bien sûr il faut rester concentré sur la route, etc. » Donc, l'idée, c'est simplifier au maximum vers où vous voulez aller, répétez-vous beaucoup les suggestions, impliquez-vous consciemment, impliquez la volonté de le programmer subconsciemment et répétez. Répétez la tâche globale. Même en journée, quand il y a des moments où vous êtes moins bien, quand vous avez cette notion où vous vous retrouvez dans la situation, tiens, je vais prendre ma clope, tiens, je vais peut-être me prendre une friandise ou autre, tiens, je dois aller voir mon collègue, mais j'ai peur. Peut-être juste respirer profondément, rentrer à nouveau dans votre transe, c'est-à-dire cette focalisation sur ce que vous avez envie et vous couper de tout le reste avec cette intention et cette répétition, donc qu'est-ce que je veux? Et vous allez vous rendre compte que le je veux, il faut vraiment qu'il soit intense avec vous-même. Et parfois, on a des je veux un peu légers, plus du désir de l'instant, c'est cool, j'ai appris de l'auto-hypnose, je voudrais bien ça, 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 ça. Plus vous allez avoir une implication, en gros, plus vous allez avoir une capacité à vous focaliser dessus, à ne faire de cet élément-là que le centre de ce qui est important pour vous, plus vous allez vous rendre compte que l'impact, les je vais, les actions, je vais mettre en place tout ce qu'il faut, je vais agir, je vais voir la personne, je vais pas fumer ma cigarette en entier, je vais prendre une pomme plus tôt, je vais, plus vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un impact. Et qu'en plus, et c'est tout l'intérêt du retour, du feedback, de la rétribution de ce que vous allez avoir en plus une sensation de satisfaction de « Ok, je me suis mis dans ma transe, je me suis donné ma suggestion, j'ai senti qu'elle a pris place, et je me suis plus senti dans ma pulsion, ou en tout cas, elle a diminué. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, elle a diminué, elle n'a pas pris le lead sur moi, et je peux être satisfait de ce qui a été mis en place. Je vous invite à travailler juste sur cette toute petite chose, ces autosuggestions et cette transe que vous pouvez exploiter pour améliorer jour après jour votre quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.